Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Ton micro, il marche ou pas? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, quand j'étais là, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de chaises vides. Donc, j'ai déduit que le premier culte, c'était pour une catégorie de personnes. Et le second culte, c'était pour une autre catégorie de personnes. Dis-moi un bon amen. Amen. Mais je me suis posé la question. Depuis quand le premier culte existe ici? Depuis quand? 4 mois? On m'a dit le mois de mars. Alléluia. C'est ça, non? Mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 5 mois. Alléluia. 5 mois. Ok, ma soeur, mon frère. Depuis 5 mois, tu as emmené combien d'âmes pour remplir le premier culte? On lève la main. Combien d'âmes as-tu ramené pour remplir le premier culte? Oh. Je suis à l'église, hein? Ah, ok. Merci, Seigneur. Donc, je disais, combien d'âmes tu as ramené pour remplir le premier culte? Il n'y a pas un interprète pour traduire. Ah, ou tu veux que je te dise en langue? Alléluia. Je peux te le dire en langue, hein? Raboskoya, hein, tu veux? Non, mais peut-être que tu comprendras mieux en langue, peut-être. Ou bien, je ne sais pas. Bon, je répète encore. Oh, Seigneur, fais ma grâce. Combien d'âmes as-tu gagné pour remplir le premier culte? Oh, Jésus. Bon, passons. Mais comme je suis venu te dire la vérité, il faut que je te dise là. Mais pourquoi tu parles doucement? Je ne comprends pas. Vérité. Mais voilà, maman. Je suis venu ici te dire la vérité, donc tu dois aimer la vérité. Mon frère, mets-nous 2 Corinthiens 5, comme ce matin. Alléluia, il faut que je te dise la vérité, frère. 2 Corinthiens 5. Prends ta Bible avec moi, mon frère. N'attends pas qu'il diffuse. Prends ta Bible. On est à l'église, chacun est censé avoir sa Bible. Et de nos jours, alléluia. 2 Corinthiens 5. Alors, à partir du verset 19, regarde ce qu'il dit. Alors, 19, il dit... Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Il a mis en nous la parole de réconciliation. Alléluia. 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 Ok. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Tu lis avec moi ou pas? Voilà, super. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Je t'ai dit tout à l'heure que Ézéchiel dit que Dieu met en nous son esprit. Ça veut dire que tout ce que, je te répète, hein, tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas toi qui le fais. Parce que les hommes sont trop séduits. Même si tu pries que quelqu'un quitte la mort, revient à la vie, ce n'est pas toi. Tu pries pour quelqu'un qui était malade, il est guéri. Ce n'est pas toi. Tout ce que tu fais, même quand tu nettoies les toilettes dans l'église, ce n'est pas toi qui le fais. Je dis, mais pasteur, moi je travaille dans le cleaning dehors, dans la vie de tous les jours. Maman, ici on est dans le royaume des cieux. On dit que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Hein. Vous ne comprenez pas. Ah, vous ne comprenez pas. Le royaume des cieux n'a rien de semblable avec le monde. C'est impossible. Dans ta manière de faire le cleaning, il va y avoir une manière différente de le faire. Parce que dans tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te parle toujours. Bon, on parlera de ça plus tard. Mais la parole t'appelle et m'appelle, nous appelle à aller transmettre le message de la bonne évangile. Quel évangile? Allez voir les hommes et les femmes. Et dites-leur qu'il existe de nos jours une vie de qualité supérieure. Une vie meilleure que ceux qui vivent aujourd'hui. Une vie qui n'a rien à voir avec leur quotidien.
Une vie, j'insiste, qui est de qualité supérieure. Comment ça? Dites-leur que Jésus-Christ est mort pour eux. Dites-leur que par la mort de Jésus-Christ, il y a eu des bénéfices. Une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de bonheur. Mais le bonheur avec grand B, pas le petit bonheur, pas des bonheurs éphémères. Un vrai bonheur qui existe. Dites-leur ça. Et quand vous le direz, c'est moi qui parlerai en vous. C'est ce qu'il dit. Donc, même si tu as un tempérament où tu es réservé, hein, parce que chacun de nous a un tempérament unique. Alléluia. Il y a des personnes qui sont extraverties, il y a des personnes qui sont réservées. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta personnalité ou ton tempérament, ce n'est pas toi qui parles. N'oublie jamais ça. Ce n'est pas toi qui parles. Dieu sait ce qu'il a mis en toi et sait comment activer ce qui est en toi pour parler aux gens. Puisque c'est lui qui parle par toi. Toi, il te faut juste obéir, dire, ok, Père, on y va. Et tu t'organises. Mais moi, je serai votre pasteur local. Vous ne serez pas comme ça. Le premier culte allait se remplir. Dans le sud, j'ai donné des défis. Je leur ai dit, vous avez le mandat de ramener 4 âmes par mois. Dis pas amen. Dis pas amen. Tu ne crois pas peut-être. Soit tu ne crois pas, ou soit tu n'es pas conscient de ce qui se passe dehors. Il faut que je te l'explique par la grâce de Dieu. Avec le peu de temps que j'ai là, il faut que je t'explique en quelques mots ce qui se passe dehors. Pour que tu me dises à la fin si ça vaut le coup de rester assis, de chauffer le banc, de venir louer, adorer. C'était bien ce qu'on a fait là. Là, on a loué, on a adoré. Connexion divine, oui, mais il se passe quoi après? Il faut qu'on voit ça tout à l'heure. Il faut que je t'explique ce qui se passe dehors. Il faut que je t'explique comment ça fonctionne dehors. Aujourd'hui, à notre temps. Alléluia. Comment ça fonctionne dehors pour que tu comprennes pourquoi il faut que nous puissions, toi et moi, faire notre part par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler de la part de Dieu, frère. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Et j'ai prié que l'esprit de vérité te dise la vérité. Tout ce que je vais dire te fera du bien. Ton âme va s'y opposer. Je te préviens d'avance. Demandez à ceux qui étaient là ce matin, demandez à mes soeurs. Ton âme va s'y opposer. Mais si tu aimes Dieu, il faut que tu acceptes ça. Alléluia. Bien-aimés, nous entrons dans des temps particuliers de l'humanité. Vous le voyez déjà, mais ce ne sont que les prémices. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas ce que Dieu annonce. Dieu nous prévient que la fin des temps sera compliquée. Dieu nous annonce que la fin des temps sera, pendant un moment, pas jusqu'à la fin, mais pendant un moment, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Et vous savez, ce n'est pas parce que Dieu annonce de bonnes choses pour nous que nous allons forcément le vivre. Amen. Voilà pourquoi il envoie ses messagers pour prévenir le peuple. Il y a des bonnes choses que Dieu nous réserve pour la fin des temps, mais si le peuple, l'église ne se lève pas, rien ne va être activé. Mais je prie que ça nous arrive au nom de Jésus. Il faut que nous, on active ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Vous savez, comme vous savez, l'ennemi s'est juré. La Bible nous dit que dans les derniers temps de la fin, le diable va se déployer. Il va faire venir sur terre. Quand vous lisez Apocalypse, quand vous lisez Timothée, quand vous lisez Tite, quand vous lisez, il dit ceci. Le diable va faire venir sur la terre des êtres que les hommes n'ont jamais vus. Vous m'entendez? Il dit qu'il va faire venir. N'aie pas peur, hein? Pas peur. Non, calme ton cœur ici. Dieu est là, il n'y a rien. Mais il faut que tu saches ce qui se passe. Il dit, quand tu lis l'Apocalypse, c'est écrit, il dit qu'il fera venir des êtres que l'homme n'a jamais vus. Il dit qu'il va faire venir des êtres d'une force féroce. Il dit qu'il va faire venir des êtres d'une puissance terrible dans le but de décimer l'espèce humaine. Alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'il va augmenter le nombre d'incroyants, déjà, en enfer, mais surtout, il va s'attaquer à une cible particulière qu'il rêve de voir décimer. Qui? L'Église. Le diable s'est juré d'emmener un maximum de chrétiens avec lui en enfer. Et lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous regardez comment l'Église se comporte, vous regardez comment l'Église fonctionne, vous regardez comment l'Église agit, force est de constater que le diable n'a pas menti dans ce qu'il s'est juré de faire. Vous remarquez aujourd'hui,
il y a 10 jours ou il y a 12 jours, j'apprenais qu'un très grand pasteur d'une grande église dans Paris, d'un ensemble d'églises réparties dans la France, c'est les églises qui ont commencé à l'époque. Ici, avant nous. Ils ont fait du très bon boulot, des grandes églises fortes. Et là, j'ai appris à 12 jours qu'un très grand pasteur que Dieu avait élevé, il vient d'être limogé pour cause d'immoralité. Vous imaginez? Avec tout ce qu'il a fait, il a donné sa vie pour que les vies soient sauvées. Il a donné son temps pour que les vies soient affermies. Il a donné son temps pour que les vies soient déployées. Et en fin de compte, il n'est même pas encore à la fin de sa vie. Le voilà lui-même piqué par le virus mortel maléfique. Et là, son conseil d'église était obligé de l'expulser. Lui qui les a recrutés, qui les a fait connaître la voie, qui les a élevés. Vous vous rendez compte? Il se voit obligé de l'expulser pour cause d'immoralité. Pensez-vous que ce pasteur aurait voulu finir comme ça? Je ne pense pas. Pensez-vous qu'un aussi grand homme de Dieu pensait un jour finir comme ça? Je ne pense pas. Mais si ce qui se passe, ça veut dire que l'ennemi est très, très sérieux dans ce qu'il fait. Alléluia! L'ennemi est très sérieux dans ce qu'il fait. Je vous dis, c'est écrit, il s'est juré. Et aujourd'hui, quand vous voyez le monde, la Bible nous dit qu'en 1 Jean 5, 19, il dit le monde entier. Non, il dit d'abord que nous savons que nous appartenons à Jésus. Alléluia! Qui connaît ce passage? Tu ne connais pas ce passage? Mon frère, nous savons tous que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bon. Pour que tu comprennes bien. Ok. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes ou pas? En France, cite-moi 5 préfets. 5 préfets en France. Ok? Hein, mon gars, en France, cite-moi 5 préfets. 5 préfets qui sont consacrés à Dieu. 5 préfets qui sont attachés à Dieu. 5 préfets qui sont scellés en Dieu. 5 préfets qui, dans leurs zones d'influence, à travers eux, la vie de Dieu se déploie. Les hommes sont sauvés, guéris. Chaque fois qu'il intervient, Dieu intervient. Cite-moi, lève la main. 5 préfets en France. On y va, lève la main. Lève la main. Oh, je crois que je prêche en langue aujourd'hui. Hein. Je crois que je prêche en langue. L'île là me cherche. Dis-moi un bon amen. Amen. Ok. Deuxième question. Cite-moi 15 maires des villes françaises. Villes de 20 000 habitants, 30 000, 100 000, 800 000 habitants. Cite-moi 15 maires dans ce pays qui sont consacrés à Dieu. Qui ont donné leur âme à Dieu. Qui se sont livrés esprit, âme et corps à Dieu. Qui sont Dieu dans tout ce qu'ils font. Lève la main. 15 maires en France. D'accord. Troisième question. Cite-moi 5 députés qui siègent à l'Assemblée nationale de France. 5 députés consacrés, influents, consacrés, établis dans la foi. Qui sont des promoteurs de la parole de Dieu. Cite-moi, lève la main. Rien. Tu vois? Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu me suis, frère? C'est-à-dire que dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, aucune tête n'est chrétienne. Et toi, tu viens à l'église, tu loues Jésus, tu célèbres Dieu, tu pries à ta manière, hein, à ta manière. Tu pries à ta manière et tu continues à vivre ta vie parce qu'on est en France. Frère, qui dirige la France? Qui dirige la France? Qui dirige la France? Alléluia. Et laisse-moi te dire que tout pays, toute ville, la ville de Lille, alléluia, toute région, département a ce qu'on appelle des fondements. Tu sais ou pas? De même qu'un édifice a des fondements, de même que toi qui as fait les 101, les 201, les 101, on t'a appris, non? On t'a dit quoi? Qu'il va avoir de bons fondements. Toi, tu es homme. Alors, si toi, tu as des fondements, toute organisation a des fondements, oui ou non? L'église ici, a des fondements. Ok? Donc, la ville de Lille a des fondements. Tu les connais? Est-ce que tu les connais? Le premier fondement d'une ville ou d'un pays, c'est ce qu'on appelle le territoire.
Alléluia. Le deuxième fondement d'une ville, c'est ce qu'on appelle la population. Les hommes et les femmes, on appelle les Lillois et les Lilloises. C'est une population qui constitue un fondement de la ville de Lille. Troisième fondement, c'est ce qu'on appelle la constitution, le pouvoir législatif. Tu sais, si demain, ils se lèvent un matin à l'assemblée et disent, bon, à partir d'aujourd'hui, plus d'église en France. Tu vas faire quoi? Parce que, laisse-moi te dire une chose, que l'Assemblée nationale a le droit de dicter ce qui est légal ou illégal dans un pays. Oui ou non? Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Mais il y a une entité, frère, qu'on appelle Assemblée nationale. Le pouvoir, eux, leur rôle, leur but, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui est légal ici, là, et qu'est-ce qui n'est pas légal. Donc, s'ils se lèvent demain matin pour dire que ce qu'on fait là, c'est plus légal, on est fichu. Pourtant, tu pries, hein. Pourtant, tu aimes Dieu. Tu pries à ta manière. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu pries? Alléluia! Dernier fondement d'une ville, d'un pays, c'est ce qu'on appelle les entités spirituelles. Quand vous lisez Éphésiens, Paul vous l'explique. Il vous explique que les dominations, ils dominent les nations, les esprits qui dominent les nations. Quel est leur but? Les esprits dans une nation, dans la ville de Lille, ici, leur but, mon frère, ma soeur, c'est de pouvoir dicter le mode de vie, dicter le système de pensée, dicter le comportement des Lillois et des Lilloises dans une ville donnée. Remarquez une chose, on vous dira que dans le sud, ils sont plus chauds, oui ou non? Dans le nord, ils sont froids. Dans le sud, ils aiment le sexe. Dans le nord, ils aiment l'alcool. Qui fait ça? Qui dicte ça? Frère, qui dicte ça? Ça vient d'où ça? Non, mais ici, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils font comme ça. Ils sont comme ça. Ici, ils sont très nerveux dans ce pays-là. Dans l'Est, ils sont très méchants. Ils sont très égoïstes. Qui fait ça? Qui dicte cette manière de vivre? Et 1 Jean vous dit que nous sommes de Dieu, virgule, mais le monde entier est sous la puissance du mal. Ça veut dire que même un chrétien, quand il ne fait pas attention, il se laisse dicter par les esprits qui dominent la ville. Il y en a beaucoup. Même ici, il y en a beaucoup. C'est pas genre, il y en a beaucoup ici. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut comprendre pourquoi l'Église existe aujourd'hui. Il faut comprendre ce que Dieu veut de l'Église aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous dit, en AG 12, je ne sais plus comment, AG 12, il dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. Ça veut dire qu'il annonce que l'Église d'aujourd'hui va augmenter en responsabilité, d'une part. Elle va augmenter en autorité et en puissance dans un but. Est-ce que vous me suivez? Dans un but donné. Dans un but. Il dit en Acte 2, 17, il dit version Semeur, Acte 2, 17. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Il dit, voici ce qui arrivera. On y va. Acte 2. Ok. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Tu vois ou pas? Regarde. Voici ce qui va arriver, a dit Dieu. Il a dit par Joël et l'apôtre. La première prédication de l'apôtre Pierre était de rappeler ce qui allait arriver. Lorsque la Pentecôte est arrivée. Vous vous souvenez? Il dit, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Ok? Il y a d'autres versions qui disent sur tous les hommes. Ok? Vos filles, vos jeunes gens, vos vieux. Ici, ce passage nous montre que Dieu va toucher toutes les typologies humaines. On parle des jeunes, on parle des vieux, on parle des fils. Vous voyez que toutes les typologies humaines vont être touchées. Et ils vont recevoir une dimension de puissance. Mais dans quel but? Dans le but de guérir ta famille. Dans le but de guérir ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Pour quel but? Pourquoi Dieu fait ça?
pourquoi Dieu annonce ça? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce passage? Alléluia. Pourquoi est-ce que toi, ma soeur, pourquoi est-ce que toi, mon frère, tu vas être investi d'une dimension de l'esprit jamais connue? Pourquoi? Juste pour parler en langue. Et puis aller en transe. Quel est le but? Quel est le but? Pour aller sauver tes cousins, tes cousines, c'est bien. Ton mari, très bien. Tes enfants, formidable. Mais est-ce que c'est le but? Tu me suis ce matin. Il faut me suivre. Hein. Si quelqu'un dort, tu le bouscules. Hein. Ce n'est pas Dieu qui l'endort. Il faut le bousculer. Tu me dis, je vais le réveiller là-bas. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas Dieu qui vous fait dormir. C'est le diable qui fait ça. Hein? Vous êtes là, vous dormez. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui vous fait dormir. Vous pensez que c'est qui? Non, je suis fatigué, pasteur. Ah bon? Ok. Quelle est la pensée de Dieu derrière Acte 2:17? Quelle est la pensée de Dieu? La Bible nous dit que la gloire de la seconde sera plus grande que la première. Ça veut dire que Dieu veut, dans les derniers jours, faire plus que réunir des communautés. Dieu veut prendre soin de tous les hommes. Il dit en 1 Timothée 2, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire quoi? Dans notre contexte de l'île, Dieu a permis que ceci existe à l'île, dans un premier temps, pour faire du bien aux gens. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Dieu veut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, on a 2 cultes. Je ne sais pas comment on est ici. Mais le but de Dieu, c'est que dans tout l'île, frère, dans tout l'île, Dieu soit connu. Mais je te pose la question. Est-ce que, en allant voir les démunis, en allant voir les estropiés, en allant voir les paralytiques, c'est très bien ce que nous faisons, oui ou non? C'est très bien. Mais est-ce qu'en faisant ça, on a tout fait? Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que c'est bien, il faut le faire. Dieu dit de prendre soin des pauvres. Il faut le faire, moi je le fais. Il faut le faire. Il faut le faire par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, il faut le faire. Il faut le faire. Mais, mon ami, pour prendre un pays, pour prendre la ville, pourquoi? Parce que ces personnes-là ont le pouvoir de décider ce qui est bon ou pas bon. Alléluia. Donc si tu te dis chrétien, et la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Mon ami, à un moment donné, si Dieu te positionne à une dimension de supériorité comme celle-là, il faut que tu l'assumes jusqu'au bout. Alléluia. Il faut que tu me suives ce matin. Et c'est par rapport à ce passage de Acte 2 que l'ennemi s'est juré. Il a dit, Dieu ne va pas agir comme il a prévu. Il a dit que Dieu ne va pas faire ce qu'il a prévu. Il dit, je m'oppose. Il a dit, je m'oppose à ce qu'il a dit. Je vais tout faire. Je vais déployer des choses terribles. Je vais attaquer les familles. De les publicités. Je vais maintenant mettre les femmes, elles vont sortir leur sein pour séduire les hommes. Je vais massacrer les familles. Je vais massacrer dans les écoles les enfants. Je vais envoyer un esprit de perversion terrible pour décimer les jeunes. Les enfants, ils vont mourir. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a des médecins qui sont maléfiques. Leur but, c'est de faire mourir les gens. Vous savez ou pas? Vous là, je ne sais pas, vous ne répondez pas. Frère, il y a des gens qui ont le quota. Quand on passe août, regardez surtout ici, là, à partir d'octobre, regardez ce qui se passe. Regardez les catastrophes, regardez les accidents, regardez. Même par an, maintenant, ça a augmenté. Mais à partir d'un certain délai, là, regardez ce qui se passe. Moi, je te pose la question. Toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu pries, tes prières sont puissantes. Alléluia. Mais j'aimerais te poser une question. Quand on fait le ratio de la somme de tes prières à la fin de l'année, et quand je fais le ratio de la somme des problèmes qu'il y a à l'île, tes prières ont démoli quoi? Ah, t'as pas compris? Je reformule, comme on dit à l'école. Toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Frère, tu es enfant. Je ne sais pas si tu te rends compte, hein, parce que pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir un pouvoir. Elle dit que vous avez reçu le pouvoir. Alléluia. Une capacité surnaturelle. Tu n'es pas enfant de Dieu seulement comme ça. Non. Déjà, avec ce que tu as, tu peux faire des merveilles. Parce que tout enfant de Dieu reçoit le pouvoir. Il dit à tous ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir.
avec le pouvoir là, quand tu pries, il y a des choses qui doivent se passer. Et Dieu te confère ses pouvoirs pour un but. Dieu a une pensée pour l'île. Alléluia. Toi, quand tu pries, je ne sais pas comment tu pries. Mais je te pose la question. Si on fait la somme de tes prières à la fin de l'année, et on fait la somme des problèmes qui existent à l'île, tes prières auront abattu quoi comme problème à l'île? Il ne comprend toujours pas. Ah là, je ne sais pas. Là, il faut parler. Je ne sais pas. Il n'y a pas une langue lilloise ici? Je ne sais pas. Qui a compris? Qui a compris? Donc, les autres n'ont pas compris. Ok, tu vas comprendre. Pour que cette dimension arrive, acte 2, 17, le moyen de faire arriver cette dimension, c'est la prière. Oui ou non? Dieu a promis qu'il va y avoir une dimension de puissance qui va se répandre. C'est parce que Dieu a promis que ça va se faire. On l'a vu avec Noé, on l'a vu avec... il y a plein d'autres de Dieu. On l'a vu avec David, on l'a vu avec le gars de Ninive, là. Comment il s'appelle déjà? Jonas, on l'a vu. Dieu a annoncé des choses. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça va se faire. Non. L'homme peut dévier aussi. Alléluia. Mais pour que l'homme ne dévie pas, pour que toi et moi, on ne dévie pas, et pour faire arriver, pour faire atterrir, pour faire exister ce que Dieu a prévu, toi et moi, nous devons prier. Tu me suis? La prière est le moyen de faire atterrir ce que Dieu a prévu. Maintenant, mon but ici est de te parler d'une autre manière de prier. Est-ce que tu me suis? Parce qu'aujourd'hui, le cœur de Dieu ne bat pas que pour l'Église. Non, le cœur de Dieu bat pour l'île. Dieu a investi des églises à l'île dans le but de gagner l'île à lui. Parce qu'il veut voir tous les hommes de l'île sauvés. Maintenant, la question que je pose à l'église ce matin, c'est est-ce que l'église exerce son devoir comme il se doit? Là, tu comprends mieux ou pas? Ah, merci. Et je veux t'expliquer pourquoi toi et moi nous devons prier. Tu me suis? Éphésiens 6:10, regarde ce qu'il dit. Je lis la version parole vivante. Il dit pour conclure, au reste, pour conclure, devenez des chrétiens forts. Il n'y a toujours pas la version parole vivante. Éphésiens 6. Il dit pour conclure, devenez des chrétiens forts. Non pas par vous-même, mais en puisant votre ressource dans la communion vivante avec Jésus-Christ. Il dit que c'est dans la communion vivante que vous trouverez toute votre énergie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que lorsque l'enfant de Dieu, le citoyen du royaume prie, il y a des choses qui doivent se passer dans le lieu où il habite, dans la ville où il habite. Il doit y avoir des conséquences dramatiques pour le diable. Et si le chrétien prie et qu'il n'y a pas de conséquences dramatiques, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que je me fais comprendre maintenant ou pas? Et Paul dit, avec ce qui va se passer, il dit, devenez des chrétiens forts. Il ne veut plus voir des chrétiens faibles, des chrétiens moyens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne prient qu'à l'église, que le vendredi. Il y a des chrétiens qui n'ont pas une vie de prière percutante dans leur quotidien. Alléluia. Ils prient, mais il n'y a pas l'efficacité attendue. Ils prient, mais il n'y a pas les conséquences attendues. La preuve, c'est que chaque année, il y a des problèmes qui augmentent dans la ville de Lille. Est-ce que tu me comprends? Regarde, même à Matthieu 6, 32, tu vas voir. Matthieu 6, 32. Non, 31, comme ce matin, 31. Regarde ce qu'il dit. On y va. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Ça veut dire quoi? Que la plupart des chrétiens ici, ils prient pour leur mariage. Ils prient pour leur emploi. Ils prient pour leurs enfants. Ils prient pour leur travail. Ils prient pour leurs projets. Ils prient pour leurs finances. Ils ne prient que pour ce qui les concerne. C'est ça.
Il prie pour un CDI. Dieu n'a jamais dit, il prie pour le chrétien, le CDI, c'est terrible. Hein? Le CDI, c'est comme une obsession, quoi. C'est-à-dire que lui, quand il a un CDI, c'est vraiment, c'est bien, hein? C'est bien. Il ne faut pas aller dire que le pasteur a dit, non, non, moi je veux pas les problèmes. Je suis de passage. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne veut pas de problème. Mais Dieu n'a pas dit de prier pour le CDI. Différent. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi l'emploi. Donne-moi l'emploi. Il faut que je travaille chez Total. Donne-moi l'emploi. Et quelqu'un qui dit, Père, je te rends grâce. Je prie que tu existes dans ma vie professionnelle. C'est deux choses différentes. Oui ou non? Il supplie le travail. L'autre implore Dieu dans un domaine de sa vie. Des choses complètement différentes. Alléluia. On voit que la motivation n'est pas la même. C'est ça qu'il dit ici. Il y en a qui vont prier pour leur mariage. C'est pas mauvais, c'est bien. Dieu veut que tu sois marié. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut prier? Il dit, ne dites pas que boirons-nous. Boire, c'est le vin nouveau. C'est quoi? Boire, c'est la capacité à créer, la capacité à inventer, la capacité à fructifier, la capacité à se déployer, créer une entreprise, acheter, investir. C'est ça, le boire, le boire, le boire. Et ici, on est dans une société où on est stimulé, propulsé à le boire. Alléluia. Boire, ce n'est pas s'inquiéter des factures. Il y a des factures qui changent l'humeur des chrétiens. C'est-à-dire qu'il peut être là. Il est heureux, frère, dès que le courrier arrive. Il ouvre la boîte aux lettres. Chrétien, il prie en langue, frère. Il prie en langue, frère. Il loue le Seigneur. Mais une facture provoque en lui des palpitations. Terrible. Mais regardez, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Il y a de plus en plus de maladies dans les églises. Vous n'avez pas remarqué ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a de plus en plus de maladies dans les églises. Frère, comment un lieu où Dieu est là? Ça veut dire que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Ça veut dire que vient une dimension, même quand ces chants vont chanter, frère, la vie sera communiquée. Mais aujourd'hui, il y a plus de maladies. Les gens sont de plus en plus malades dans les églises. Les gens ont de plus en plus de problèmes dans l'église. Surtout l'église européenne. C'est pas possible. Alors que Dieu est là. Hein. Mais ils ont des problèmes. Tu pries? Oui, j'ai prié. Mais comment est-ce que tu pries et ta vie ne fait qu'être articulée par des problèmes? Ce n'est pas une vie divine, ça. C'est ça. De quoi serons-nous vêtus? Regarde. Regarde, c'est ça, c'est biblique. Et regarde ce que Dieu dit par rapport à ces gens qui prient comme ça. Qui mettent 90% de la prière sur eux-mêmes. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les... Ce sont les... Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que chaque fois que tu occupes 90% de ton temps à prier comme ça, tu pries comme un païen. Le païen, il est animé de démons. Il prie comme ça. Toi, tu es animé de Christ, tu pries aussi comme lui. Je laisse faire le... Et la Bible nous dit en Jacques 4, au verset 3, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et ça, il faut que ça change, Église de Lille. Il faut que ça change. C'est-à-dire que si on ne se met pas sur la fréquence de Dieu pour Lille, tout ce que nous ferons va taper à côté. Aujourd'hui, on a laissé que la prière, comme je disais ce matin, à l'intercession. C'est eux qui prient. Et que les gens ils viennent, ils donnent leur soude de prière. Les gens ils viennent, ils donnent leur soude de prière. Les gens ils viennent, ils donnent leur soude de prière. Et qu'ils laissent tout à l'intercession. Mais Dieu n'a jamais dit ça, frère. Les pauvres, après, à la fin, ils ont des problèmes. Dieu n'a jamais dit que c'est l'intercession d'une église qui doit prier. Non, Dieu parle d'une église qui prie sans cesse. C'est différent, hein? Dieu parle d'une église qui doit prier sans cesse. Mais une église, lorsqu'elle prie, il faut qu'il y ait des déménagements spirituels, frère. Tu m'entends?
il faut qu'il y ait des déménagements. C'est-à-dire que le diable et les entités démoniaques qui étaient installées ont déménagé. Parce que toi et moi, on a prié. Il faut bien comprendre de quoi je te parle. Hein. Tu me comprends? Il y a des gens, quand ils prient, le diable les regarde, il rigole. Il y a des gens ici, quand ils prient, le diable rigole. Ah, Seigneur. Ok. Jacques dit ici, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Ça veut dire qu'il faut que tu poses une question. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pour des choses dont vous avez besoin. C'est important. Puisque lorsque les apôtres constatent que la vie de Jésus marche, ils constatent que Jésus fait des exploits, des miracles, des prodiges, ils viennent demander à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus recommande une manière de prier. Que vous faites, je crois, les dimanches et les vendredis déjà. C'est ça, hein? Je ne sais pas comment c'est ça, non? C'est pas ça? Hein? Ok. Non, parenthèse, Dieu n'a pas dit que c'est que vendredi. Hein. Le pasteur vous a donné le modèle. Mais c'est à vous de les tirer après. Ok, je passe. Tu n'aimes pas ça. Dieu dit, toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais ne crois-tu pas qu'il y a une dimension où lorsque tu fais ce que Dieu te demande, Dieu s'occupe de toi? Tu crois pas ça? Tu crois pas qu'il y a une dimension qui existe où lorsque toi tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de toi? Dites pas amen. J'ai connu beaucoup de sœurs à Paris, frère. Dès qu'elles sont mariées, frère, on ne les voit plus à l'église. Dès qu'elles sont mariées, on ne les voit plus à l'église. Pourquoi? Il y en a encore d'autres même dans l'église. Hein? Elle était là mariée. Dès qu'elle a un enfant, elle ne vient plus à l'église. Elle ne sert plus le Seigneur. Je dis, frère, pourquoi tu ne sers plus? Non, mais parce que tu as les enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Je dis, bon, ma soeur, mon frère. Ah, moi, je suis comme ça. Non, maintenant, je n'ai pas plus le temps. Je leur dis, donc, Dieu est fou et stupide pour te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui. Tu oses me dire qu'aujourd'hui, tu ne viens plus à l'église. Tu ne viens plus à la prière. Tu ne sers plus à cause d'un enfant. Donc Dieu, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et plus tard, la Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Donc Dieu va te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui. Et tu en paies quoi? Et qui fait ça? Qui inspire ce mode de pensée? Qui inspire ces convictions dans les cœurs? Qui inspire ces comportements? Qui inspire cet état d'esprit? Qui fait ça? Si ce n'est pas Dieu, il y a bien quelqu'un qui le fait. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, l'église? Alors si l'église, de manière unie, de manière corporative, ne se lève pas et ne se redimensionne pas sur ce que Dieu veut pour la fin des temps, ça va être compliqué pour nous. Je prie que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Jésus explique aux apôtres comment est-ce qu'il faut prier. Dieu veut que l'église de l'île puisse se redimensionner parce qu'aujourd'hui, frère, nous devons... Paul dit en 1 Timothée 2, il dit, je vous exhorte à prier pour les rois de ce pays, à prier pour tous ceux qui détiennent le pouvoir, afin que nous puissions mener une vie paisible. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui détiennent le pouvoir, frère, ont une importance capitale. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont le pouvoir savent que humainement, ils ne peuvent rien faire? C'est que vous ne le savez pas. Est-ce que vous le savez? Toutes les personnes qui ont le pouvoir, frère, ils appellent les esprits. Parce que l'homme est la porte d'entrée d'un esprit. Dans une ville, dans une maison, dans un foyer, dans une organisation. C'est l'homme qui appelle les esprits. Les hommes de ce monde ont reconnu que diriger ne se fait pas humainement. Ils ont reconnu. Toi, tu crois que c'est physique. Mais eux, ils savent que ce n'est pas physique. Toi-même, acclamer la crois que c'est physique. Ce n'est pas physique, frère. Eux, ils ont reconnu que tout ce qui se fait là, frère, n'est pas physique. Donc, quand ils prennent le pouvoir, ils appellent les esprits. Mais si toi, tu n'es pas là, qui ils vont appeler? Et le pire, hein, quand tu vois le mondain critiquer l'homme d'État, le chrétien se le critique. Hein. Tu as vu ce qu'il a fait? Regarde-moi ça. Mais toi, tu fais quoi, toi? Tu parles, tu fais quoi? Ta prière là a délogé qui? Ta prière a changé quoi? Tes actions ont changé quoi? Pourquoi tu es à Lille? Hé, tu es à Lille pourquoi?
Parce qu'il fait beau. Parce que l'île est beau. Pourquoi tu es à Lille aujourd'hui? Pourquoi Dieu veut que tu sois à Lille? Pourquoi Dieu veut que tu sois installé à Lille? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire à Lille? Parce que Dieu établit une église dans une ville dans un but donné. Toi et moi, nous sommes église. Alors, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire de manière corporative et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire de manière individuelle? Tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis? Tu crois que Dieu a fait de toi une créature merveilleuse pour rien, quoi? Dieu a fait de toi une créature si merveilleuse pour qu'on dise souvent que les femmes sont si merveilleuses. Tu crois que c'est pour ça? Femme d'impact. Femme d'impact. Elle a écrit là. Mais frère, femme d'impact, je vous aime beaucoup, maman. Mais dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois vous vous unissez pour prier pour l'île? Vous faites, que Dieu vous appelle à faire quoi dans l'île? Les hommes, Dieu vous appelle à... J'ai vu un truc là, compte rendu Kaïl Képhale à Lille. Hein? C'était quoi? Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais... Quel compte rendu vous avez fait par rapport à Lille? Dieu a mis des Képhale, des hommes. Dieu a mis des Kaïl, des femmes. Dieu a mis des Kaïnos, des jeunes. Mais c'est pour faire quoi à Lille? Ok, tu as commencé à travailler, tu fais un travail. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Dieu t'appelle à faire ça dans la durée? Tu me suis ou pas? Dieu dit ceci. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et votre pasteur l'a déjà expliqué, je crois. Il l'a déjà expliqué. Moi, je vais juste compléter pour vous dire que ça ne se limite pas à l'église. C'est ça le problème de l'église. Vous croyez que ce n'est pas pour l'église, ça. Là, je vous parle de vous et Dieu. Vous savez, il y a servir Dieu, il y a servir l'église, et il y a servir le monde. Nous, l'erreur qu'on a commise à l'époque, on le reconnaît, hein, on a même plus les chrétiens à servir l'église. L'église, ils sont forts, mais dehors, ils ne sont pas forts, ils sont faibles. Dehors, ils sont faibles. Il y a des chrétiens qui ne se sentent exister que dans l'église. C'est lamentable. Dehors, on ne les regarde même pas. Ils n'ont aucun mot, aucun poids, aucun pouvoir. Mais dans l'église, ils sont responsables. C'est lamentable, excusez-moi. Dieu nous appelle à servir Dieu. Il faut voir comment servir Dieu. Il faut comprendre comment servir Dieu. Ensuite, à servir Dieu dans l'église. Et après, à servir Dieu dans le monde. Il dit en Matthieu 5, 13 jusqu'à 14. Et ce matin, je donnais l'exemple. Rappelez-vous à l'époque de Salomon. Il y avait ce qu'on appelle Salomon explique le comportement d'un chrétien pauvre. Mais il parle d'un chrétien pauvre en esprit. Quand vous lisez Ecclésiaste 9, verset 14, je crois par là, il dit que dans une ville, il y avait des problèmes. Okay? Il y avait un homme bon, rempli de sagesse. La Bible dit que l'homme bon, rempli de sagesse, il est venu, il vint, regarde le problème. Mais la Bible dit que lorsque le problème fut résolu, la vie ne se souvient pas de l'homme. Salomon dit qu'on ne s'est pas souvenu de lui parce qu'il était pauvre. Il était pauvre en esprit. Il dit qu'il n'avait pas d'influence. Alors que Dieu dit en Matthieu 5, 13, 14, 15 jusqu'à 17, il dit que vous devez accomplir des bonnes œuvres afin que votre Père dans les cieux soit glorifié. Ça veut dire que l'humanité doit reconnaître que c'est Dieu qui agit à travers vous. Pourquoi? Parce que quand l'humanité reconnaît que c'est Dieu qui agit à travers vous, ça donne envie aux autres de suivre Jésus. Ça veut dire quoi? Qu'à un certain moment de ta vie, Dieu veut que tu sois influent. Donc tu m'écoutes, hein, papa, maman, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu sois influent. À un moment donné, tu es lumière du monde, tu es sel de la terre, ta lumière doit briller dehors. Il a dit que votre lumière luise. Pas sur 10 personnes, non, sur les nations entières. Faites la somme, faites un inventaire des problèmes qu'il y a dans l'île. Faites, je vous défie, faites un inventaire église. Faites un inventaire, répartissez les tâches, répartissez les sphères d'influence qu'il y a dans l'île. Faites un inventaire, prenez tous les problèmes. Maintenant, regardez ce que vos prières produisent dans l'île. Faites. Si vous pensez aujourd'hui prier comme Dieu veut que vous puissiez prier, si vous pensez que vos prières agissent pour la nation, faites un inventaire des problèmes qui existent et montrez-nous ce que les prières de l'île ont produit.
Dieu dit que si vous voulez prier comme moi, je veux. Il dit, cherchez-moi d'abord. Ça veut dire que la première dimension de service pour un homme, c'est d'abord de servir Dieu. Et servir Dieu se fait dans l'intimité et se fait aussi par le ministère de la prière. Amen, amen, amen. Regarde. Je vais te le démontrer. Viens avec moi dans Romains. On y va. Romains. Il faut que je te demande de la parole, sinon tu vas croire que je mens. Viens. Pasteur, comment tu peux dire ça? Oui, tu le penses. Il y en a qui le pensent. Regarde ce qu'il dit. Romains 12, verset 12. Il dit, je lis la version parole vivante. Amen. Il dit que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Il dit, priez avec régularité et persévérance. Frère, il dit, priez avec régularité et persévérance. On est d'accord que là, quand on parle de régularité et de persévérance, ADG, là, que tu as dit, n'est pas suffisant. Si tu te contentes de ADG ou des 10 minutes de prière samedi quand tu fais les formations et le dimanche, c'est insuffisant. Ou encore, une semaine de jeûne et prière, c'est insuffisant, frère. Là, on ne parle pas de ça. On parle de plus que ça. Viens avec moi encore. Colossiens 4, on y va. Colossiens, on y va. Prends ta Bible, mon frère. Prends ta Bible, mon frère. Prends ta Bible. On est ensemble ce matin. Prends ta Bible. On prêche ensemble. Colossiens 4. Colossiens 4. Au verset 2. Tu me suis ou pas? Dis-moi, je te suis, s'il te plaît. Tu me suis? Ah, tu as trouvé? Ah, c'est bien ça. Très bien, on a acclame pour eux. C'est bien ça, c'est bien. C'est très bien. Voilà, il a trouvé la version par le ventre. Il dit, tu as vu, maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Je m'arrête là. Il y en a pour qui prier 1 heure chez vous dans vos maisons, c'est compliqué. Il y en a pour qui prier 1 heure. 1 heure. 1 heure. 1 heure. C'est compliqué. 1 heure, hein, c'est compliqué. Vous avez 24 heures de journée. Comment le monde fonctionne? Vous avez 24 heures de journée. Jésus vous dit que si vous voulez triompher tous les jours, parce que Jésus vous dit quelque chose de fort, et Jésus vous dit que tous les jours, vous avez des bontés et des grâces qui se renouvellent. Écoutez-moi bien. Ne dis pas encore amen, écoute-moi s'il te plaît. Il dit que tous les jours, Dieu renouvelle ses bontés et ses grâces. Ça veut dire que chaque jour, frère, tu es en droit, chaque jour, écoute-moi bien, tu es en droit d'avoir des bontés, d'avoir des grâces qui viennent donner un coup de pouce à ta vie, tous les jours. Mais ces grâces et ces bontés n'opèrent que lorsque tu fais atterrir cela par le moyen de la prière. Mais toi, tu ne peux pas prier 1 heure. Tu ne peux pas prier 1 heure. Tu n'y arrives pas. Mais je te pose la question. Qui fait ça? Tu crois que c'est normal? Je t'ai dit qu'il y a des dominations qui contrôlent les villes. Ils opèrent dans les maisons. Ils sont là quand tu dors. Ils sont là, ils font des dégâts, ils se déploient. Ils contrôlent la ville. Ils disent des comportements. Ils envoient des faiblesses. Ils envoient les flèches du jour contre les chrétiens. Tu crois que tu n'arrives pas à prier? Tu crois que c'est normal? Toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Le grand Dieu, frère, habite en toi. Et tu n'arrives pas à prier. Je ne sais pas. Soit tu as compris Dieu d'une manière et moi j'ai compris Dieu d'une autre manière. Mais je sais que le grand Dieu que je connais, là, qui habite en moi, mais qui peut m'empêcher de prier? Les esprits maléfiques. Toi, tu crois que c'est normal de ne pas prier? Tu crois ça? Tu crois que c'est normal de mieux prier en Afrique mais pas en Europe? Tu crois ça? Tu crois ça? Tu crois que le feu de Dieu c'est qu'en Afrique? C'est faux, frère. Le feu de Dieu est là où tu es. Tu me suis? Là où tu es. Il dit que si quelqu'un, c'est écrit en Acte 13, Acte 10, 34. Il dit que si quelqu'un croit et pratique, il reçoit. Tu me suis? Il dit ici, maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Donc tu as 23 heures, 24 heures. On dit que prier 1 heure. Prier pour toi 1 heure, c'est compliqué. Ok. Alors que dans la journée, tu es
très sollicité. Tu as ton travail, tu as tes enfants, tu as tes activités, tu as le téléphone qui sonne, tu as plein de choses à faire, tu dois récupérer les enfants, tu gères beaucoup de choses. Et dans tout ce que tu gères, tu as besoin d'avoir une capacité. Tu as besoin d'avoir des forces. Ok? Tu as des pensées qui viennent, tu as les défis qui viennent, tu as les réunions qui tombent. Tu as besoin d'avoir une solidité spirituelle qui te permet de surfer avec Dieu. Mais toi, prier 1 heure, c'est compliqué. Alors que la prière du matin n'est que le démarrage. Dieu ne demande pas aux chrétiens de prier 1 heure. Dieu demande aux chrétiens de prier sans cesse. Parce que tu ne peux pas prier 1 heure pour avoir 23 heures de vie. C'est impossible. Tu as 24 heures dans la journée. Une seule heure te permet de passer 23 heures en paix avec succès. Affronter le diable avec une seule heure de prière. Tu es sûr que c'est possible? Réfléchis. Lui, il déverse un mastodonte d'attaque contre toi. Il dit que le diable rôde tous les jours. Il rôde. Il rôde. Il rôde, frère. Ça veut dire que chaque jour, il observe comment te neutraliser. Alors, ce matin, c'est quoi ton prénom? Alors, ce matin, comment vais-je abattre Kevin? Alors, Kevin. Où sont les failles de Kevin? Où sont les failles de Kevin? Bon. Fatigue. Va le voir un peu, vas-y. Tourne autour de lui, là. Jette une fatigue comme ça. Là. Kevin est là aussi. Kevin dit, bon, mon gars, je te laisse, je vais prier. Et que prier, la fatigue là. Il est là. Il commence à la bouche, encore. Il est bon. La bouche. Mais après, l'ami l'appelle. Et quand il s'appelle, il ne rompt pas à parler. Il oublie la prière. En fait, vous ne vous rendez pas compte. Le diable met en place un tas de stratagèmes pour emmener l'église à ne pas prier. Alors comment? C'est-à-dire que Dieu dit une chose. Parce que tu vas me dire, mais pas ça, comment on fait? Je vais te dire. Mais il faut d'abord que tu sois conscient que ça ne va pas. Si tu n'es pas conscient, parce qu'il y a les chrétiens qui sont résignés, ils ont accepté que ça n'aille pas bien. Ils ont accepté. Elle dit que pour eux, c'est normal. C'est normal, frère, c'est normal. Nous, en Europe, on doit être faibles spirituellement. On doit attendre qu'un homme de Dieu vienne d'Afrique pour nous réveiller. Nous, c'est normal. Ils ont accepté cet état. Ils ont accepté que c'est tapis en nous. C'est normal, frère. Qu'ils aient prié lundi, mercredi, dimanche. C'est normal. Qu'ils soient fouettés par les démons. C'est normal. La vie spirituelle. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit de prier avec persévérance. Tu me suis? Dieu dit de prier avec persévérance. Dieu dit de prier avec persévérance. Comment? Il dit qu'il produit en l'homme le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il donne la capacité à tout homme sur la terre en fonction de vos faiblesses et de vos forces. Ce dont vous avez besoin pour être des hommes et des femmes de prière aguerris. Dis pas amen. Est-ce que vous me suivez? 1 heure de prière le matin, ce n'est pas suffisant pour 23 heures. Regarde, faites le calcul. À l'école, on a appris les maths. Faites le calcul. 1 heure pour 23 heures, ça n'a pas de sens. La prière du matin n'est que le démarrage. Tu me suis? Ce n'est que le démarrage. Elle te permet de démarrer. Elle te permet de te positionner sur la fréquence par laquelle l'esprit va t'utiliser tout au long de la journée. La Bible dit en Romains 8, 26 que l'esprit seul sait ce qu'il convient de dire. Et dit que l'esprit a déjà vu les attaques qui t'attendent. Ah, il faut comprendre, frère. L'esprit de Dieu a vu toutes les menaces, toutes les attaques que Satan t'a réservées. Voilà pourquoi il te dit, suis ma fréquence. Suis ma fréquence. Toi, le problème arrive, tu te fâches, tu t'énerves. Et ça fait quoi? Tu crois que c'est par la colère qu'il faut résoudre le problème? Mais non. Le matin, tu avais déjà ton stock de provisions qui était là, mais tu n'as pas connecté à cela. Et quand tu vas, tu es livré en pâture, tu es perdu dans tes repères. Le diable te manipule. Et tu t'accroches à quelque chose pour tenir. Mais alors que le matin, tu avais tout pour réussir. Chaque jour, tu as des grâces, tu as des bontés, tu as des faveurs. Chaque jour. Pourquoi chaque jour? Parce que le diable rôde chaque jour. Mais regarde. Le diable, lis, hein, le diable, en Jean 10, le diable rôde, il rôde. On parle au présent. On ne dit pas il rôdera. On ne dit pas il a rôdé, on dit il rôde.
Ça veut dire que chaque jour, il réfléchit comment atteindre Kevin. Et de même, Dieu a dit qu'il renouvelle ses volontés chaque jour. Pourquoi? Parce que lorsque le péché envers Kevin a abondé, les faveurs surabondent. Mais, pour que ces bontés surabondent, il faut prier. Dieu fait grâce. Heureusement, sinon tu serais parti depuis. Mais ce n'est pas parce qu'il te fait grâce qu'il est d'accord avec toi. Il te fait grâce parce qu'il t'aime. Mais tu rendras des comptes. Quand tu quitteras la vie là, tu vas rendre des comptes. Mon frère, ma soeur, tu vas rendre des comptes. Quand tu vas quitter cette vie, tu vas rendre des comptes. Tu me suis? Donc la dynamique de prière dont je parle, ça ne concerne pas l'église bâtiment. Ça concerne l'église spirituelle que toi et moi nous sommes. Alléluia! Il dit, en connaissant, il dit, soyez alerte et reconnaissant en priant afin d'être gardés vigilants. Pourquoi tu veux dire? Afin d'être gardés vigilants. Il dit, occupez vos veilles de la nuit. Il dit, regardez, occupez vos veilles de la nuit à prier et à rendre grâce. Est-ce qu'ici il a dit, bon, intercession, faites les veillées? Non, réponds-moi. Est-ce qu'il a dit ici, intercession, faites les veillées? Pasteur Oli, comment que l'église pourrait les faire éveiller? Est-ce qu'il le dit? Il dit occupez vos. Mais lis, mon frère, ma soeur. Il dit occupez vos. Combien de veilles tu fais par mois? On te dit que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas gardé vigilant. C'est lis, hein? Lis. Non, lis, il faut que tu lises bien, mon frère. On dit que si tu ne fais pas ça, les vents maléfiques t'emportent. Ils te balaient. Est-ce qu'on a dit que c'est l'église qui doit faire ça? Non. L'église te prépare. Frère, mais chez toi, combien de veillées tu as depuis qu'on est en janvier là? Combien de veillées personnelles tu as faites pour réveiller un peu ton esprit de prière? Paul dit entraînez-vous. Ma soeur, mon frère, combien de veillées tu as faites? On est au 7e mois de l'année. Combien de veillées tu as faites? Tu me suis? Et quand tu pries, comment prier alors? Tu vois, jusque-là, je t'emmenais à pourquoi prier. Tu ne pries pas, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Tu ne pries pas, tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu. Tu ne pries pas, tu ne bascules pas du destin naturel au destin divin. Écoute-moi, mon frère. Ce que tu fais aujourd'hui là n'est pas de Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, le travail que tu fais là, ce n'est pas de Dieu. Quand tu lis Éphésiens 2:10, Éphésiens nous montre que depuis que Adam a confié le monde à Satan, Satan a créé ce qu'on appelle un destin naturel. Ok? Il a soumis tout homme, toute femme à un destin. Ils vont à l'école, ils font ceci, ils font cela, ils font un, et ils travaillent. Mais ça ne dit pas que si tu es pharmacien, Dieu t'appelle à être pharmacien. Je n'ai pas dit qu'il fallait démissionner demain. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Mais il faut que tu comprennes. Il le dit. Et voilà. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Il dit, il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a réservé un destin depuis longtemps. Dieu t'a réservé un destin depuis longtemps. Voilà pourquoi on dit que c'est le service dans l'église est un moyen de parvenir à la dimension du destin divin. Parce que tes yeux s'ouvrent, tu apprends beaucoup. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-bas. Mais sache une chose, que tu dois, comme tout enfant de Dieu, être amené à basculer du destin naturel au destin divin. Ça c'est clair et net. Ok? Et quand tu es dans le destin divin, frère, tu dois être lumière du monde. Et c'est de la terre. C'est à ce stade-là qu'on est lumière du monde. On n'est pas lumière du monde quand on vient juste parler et exhorter. C'est pas ça la lumière du monde. Hein. Ça, c'est le bon chrétien. Il y en a qui croient que quand ils vont exhorter, là, ils viennent à la pause. Bonjour, tu sais, Dieu est bon, Dieu, c'est bien, il faut faire ça. Là, tu témoignes de Dieu. Tu évangélises. C'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que tu es lumière du monde. Ce n'est pas parce que tu as guéri quelqu'un dans les toilettes que tu es lumière du monde. Tu es venu, le gars était là, hein, ma soeur. Ta collègue avait les règles douloureuses, tu es venu, l'esprit agit, gloire à Dieu.
Là, tu vis ce qu'on appelle la vie chrétienne normale. Mais quand tu es lumière du monde, tu es mis sous le boisseau. Alléluia! Lumière du monde, c'est la dimension où tu opères dans le destin divin. Mais pour y parvenir aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment emmener l'Église à prier selon Dieu. Matthieu 6, 9, c'est pas compliqué. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Prier pour le règne, c'est quoi? Pasteur Willy l'a dit, c'est prier pour les âmes de l'île. Prier pour les âmes de l'île. Ensuite, prier pour l'affermissement des âmes. Deuxième sujet. C'est-à-dire que, parce que Paul dit, il faut que les âmes soient sauvés, mais quand ils sont sauvés, il faut qu'ils parviennent. Alléluia. Il faut qu'ils parviennent. Il peut être sauvé, mais il ne parvient pas. Il faut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Il faut que l'âme sauvée soit établie dans la foi. Il faut que l'âme sauvée devienne un homme, une femme consistant, mature, assis, affermi, puissant par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ensuite, il a dit, il faut, dans les sujets de prière qui concernent le règne, il faut prier pour la croissance spirituelle de Dieu dans l'île. Je ne dis pas amen, il faut dire amen. Il faut que tu pries pour la croissance spirituelle. Parce que quand tu pries pour la croissance spirituelle, tu permets à Dieu de se mouvoir davantage. Tu permets à Dieu de se répandre sur toute la surface de l'île. Et tu as besoin parfois, frère, d'être aidé en temps réel. Il y a des situations que tu vis, que tu traverses. Il y a des incidents que tu peux éviter quand tu as bien prié. Hey. Ah. C'est biblique, hein? Luc 14, 22, il explique. Ensuite, on a passé. Priez pour la parole. Tu dois prier pour que la parole soit diffusée. La parole que tu entends tous les dimanches. Toi-même, frère. On dit que ce que tu écoutes le dimanche, quand tu ne réécoutes pas, mardi, tu as oublié 80% de ce que tu écoutes le dimanche. C'est ça, non? Moi, j'écoute un message en moyenne 15 fois. Moi. Pourquoi? Parce que tout message est chargé. En fait, Jésus dit, dans un passage, il dit aux disciples que les paroles de Dieu sont l'esprit et vie. Chaque parole est chargée de puissance. Là, pendant que je parle, il y en a qui reçoivent des rimas. Mais le temps que tu digères le rima, je continue de parler. Donc, il y a d'autres rimas auxquels tu échappes. Et lorsque tu réécoutes le lundi, ce que tu as écouté le lundi, c'est pas ce que tu vas écouter le mardi. C'est-à-dire que chaque fois que tu écoutes, tu es en train de retélécharger chaque rima à ta connaissance. Et le temps, parce que c'est esprit. Mais regarde le diable. Quand on fait une délivrance, regarde comment le diable parle. Sa voix n'est pas normale. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est rien. Hein? Dieu est beaucoup plus puissant que ça. C'est-à-dire que les paroles de Dieu sont tellement puissantes qu'il faut du temps pour les assimiler. Et c'est le temps d'assimilation qui fait de toi un chrétien fort. Donc un chrétien qui ne réécoute pas la parole de Dieu, il se met en danger lui-même. Et je pense qu'en ce moment, vous parlez de ça, n'est-ce pas, ici? Hein? Vous êtes sur la parole, voilà. Tu ne réécoutes pas la parole, tu es ton propre danger. Tu ne réécoutes pas la parole, tu ouvres les fenêtres de ta vie aux démons. Tu ouvres, toi-même tu ouvres. Bienvenue. Ça paraît choquant ce que j'ai fait. Ce que j'illustre, c'est réel. Un chrétien qui ne pratique pas Dieu accueille le diable. La nature a horreur du vide. Soit Dieu, soit Satan, c'est tout. Tu ne pratiques pas Dieu, c'est Satan qui vient. Dis-moi un bon amen. Alors, prier de manière efficace doit t'emmener à prier d'abord sur les affaires qui concernent Dieu. Tu pries pour les âmes, tu pries pour que les âmes soient affamées, tu pries pour la parole, tu pries pour la croissance spirituelle. Et quand on parle de la croissance spirituelle, on ne parle pas forcément de... Comment on veut dire? Tu pries pour la maturité du peuple. Parce que plus vite vous grandissez, plus vite vous prendrez la ville. Moi, je rêve. Hein. Je vous dis une chose. Moi, je rêve. Je rêve d'une dimension où, quand on prend une ville, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Là, je vous parle avec mon cœur. Je l'ai dit ce matin. Moi, je rêve d'une dimension où, quand on prend une ville, mon frère, le diable n'a aucun accès. Écoute-moi bien. Dans toutes les frontières physiques, les frontières émotionnelles, les frontières spirituelles, il n'a aucun accès. Je rêve d'une ville où même lorsque les gens seront sur le point de mourir, on aura des médecins divins partout qui viendront les faire accepter Jésus-Christ. Est-ce
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a tout barricadé parce que l'Église est présente dans la ville. Et notre job ne consistera qu'à promouvoir l'Évangile dans toutes les sphères d'influence. Dans les écoles d'une ville, dans l'administration d'une ville, dans les commerces d'une ville, dans les médias de la ville, dans les politiques. Moi, je rêve d'une dimension pareille. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. Ce qui me choque, c'est que les chrétiens croient que c'est normal. Les païens appellent ça extraordinaire. Mais nous, c'est normal. Ça doit être le standard de nos vies, frères. Ah, je prie que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Mais pour arriver à cette dimension, mais l'Église doit se redimensionner grave. L'Église doit se lever dans la prière. À la maison, vous devez vous lever dans la prière. Moi, j'ai fait pratiquement 4-5 mois chez moi avant de connecter mes équipes. Tous les vendredis, je dis à ma femme, bon, moi en tout cas, vendredi, je ne dors plus. Elle dit, oh, moi je ne dors plus vendredi. Depuis octobre dernier, je ne dormais plus vendredi. Frère, je ne dormais plus. J'ai pratiqué Colossiens 4-12. Tu vois, avant de venir te parler, moi-même j'ai pratiqué ça. Je ne veux pas juste te parler les bonnes paroles. Moi-même j'ai pratiqué ça, frère. Moi-même j'ai pratiqué. Les vendredis, je ne dormais plus. Après, Dieu m'a dit, connecte tes gens. Demandez chez les jeunes. Demandez dans les églises du Sud. Depuis le mois de mars, tous les vendredis, on était en prière. Demandez, ils sont là, les vendredis, demandez. Tous les vendredis, frère, on prie. Depuis le mois de février. Et ça, ce n'est que le démarrage, frère. Parce que si Dieu ne prend pas les villes, le diable va massacrer. Et le pire, c'est que Dieu nous demandera des comptes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu nous demandera des comptes. Regardez toutes les lumières que nous sommes. Regardez toutes les lumières. On fait quoi pour l'île? Regardez tout ça là. Pierre et Jean ont bouleversé une ville. 2! Ils sont nés combien? Pierre et Jean, 2! On parle d'eux jusqu'aujourd'hui. 2 personnes, frère. Et 2! Et nous, regardez. Regardez. On dit qu'on est chrétien. Priez pour le réveil spirituel de la ville. Je répète, les responsables que vous voyez, les maires, tous, ils ont besoin de Dieu. Mais comme Dieu n'est pas là, on ne leur a pas présenté Dieu, ils appellent les démons. Malgré eux, ils ont besoin de gérer leur pays. Sinon, après, tu vas leur reprocher qu'ils n'ont pas bien géré leur pays. Tu vas leur reprocher, comme les pays, tu vas leur reprocher. Donc, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et rappelle-toi, ils font ce qu'on leur a appris aussi. Et nous, où est l'Église? Où est l'Église? Là, nous rentrons dans une phase où l'Église doit prendre les nations. L'Église, nous, on doit prendre la France. Ici à Lille, il faut qu'on prenne l'île. Est-ce que vous me comprenez? On doit prendre l'île. C'est ça le projet de Dieu. Mais regarde. Si on garde la manière égocentrique de prier que tu as aujourd'hui, tu ne pries que pour toi. Regarde, admettons. Donc tu pries, tu es maman, ton mari est sauvé, tes enfants sont sauvés, tes petits-enfants sont sauvés. Admettons. Ok? Donc chez vous, c'est la joie. Dieu se manifeste. Ok, tout va bien. Mais quand vos enfants vont à l'école, qui les gère? Les chrétiens ont une manière de penser. Quand tes enfants vont à l'école, qui les gère? Tu es contente, ton mari. Quand ton mari va au travail, qui les gère? Comment les femmes regardent ton mari? Qui gère tes enfants? Comment ceux qui te sont chers, comment ils vivent leur journée? Bon, si tu fais le contraire, tu décides de faire comme Dieu, d'occuper tout l'espace, mais ta journée sera parfaite. Parce que même quand tes enfants vont aller à l'école sera tenue par des divins. Ton mari va au travail, le travail est tenu par les divins. Tes enfants vont étudier ailleurs, ils sont tenus par les entités divines. Mais là, ta joie est parfaite. Tu n'es plus que dans un nuage de joie, mais tu es dans une atmosphère de joie. Il faut quitter la dimension nuage pour rentrer dans l'atmosphère. Les chrétiens sont trop dans les nuages. Petit nuage de joie. Petit nuage de victoire. Petit nuage. Prends l'avion, tu vas voir. Le nuage est petit. Hein. Prends l'avion, tu vas voir. Prends l'avion, tu vas voir. Au lieu d'aspirer à l'atmosphère,
si on ne détrône pas le diable, mais on est en danger nous-mêmes, frère. Priez. Je l'ai dit tout à l'heure, pour les autorités. Priez. Acte 2, 3. Acte 6, 7 pour la parole. Priez pour les autorités. 1 Timothée 2. On l'a vu. Priez pour les frères et sœurs. Priez pour le pays. Ça veut dire que tous les jours, frère, ta vie de prière doit être articulée sur ça. Et c'est dans Matthieu 6 au verset 11 qui dit « Donne-nous notre pain quotidien ». C'est là qu'il te réserve maintenant la partie où tu peux demander des choses dont tu as besoin. Mais là encore, il y a une manière de faire. Parce que quand tu as fait ça, tu rentres. C'est dans mon mariage. Non. Il y a une manière de prier pour soi-même. Il y a une manière. Rappelle-toi que prier pour soi, c'est prier selon la parole de Dieu. Dieu a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et rappelle-toi, il a dit en Matthieu 6, il dit, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il le sait. Il le sait. Mais rappelle-toi, si tu t'occupes de Dieu, mon ami, Dieu s'occupera de toi. J'insiste, hein. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, tu portes la charge. Tu portes. Hein? Il y a des sujets de prière que tu ne fais même plus. En fait, ceux qui t'attaquent, ils n'ont même pas faire à toi. Quand ils viennent vers toi, ils voient Dieu. Hein? Quand Dieu trouve quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, il est précieux pour Dieu. Il est précieux. Il est précieux. Il est prioritaire pour Dieu. Mais Dieu ne veut pas que ce soit une partie. Dieu veut que ce soit toute une église. Dieu veut que ce soit tout un peuple qui se préoccupe de ses affaires parce que Dieu nous a envoyés pour ça. Et le modèle par excellence l'a montré. Il dit, ne savez-vous pas qu'il est temps, il est temps pour moi que je m'occupe des affaires de mon père. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu l'as dit à ta femme, à ton mari, à tes enfants? Il est temps pour moi que je m'occupe des affaires de mon père. Est-ce que tu l'as dit à ta conscience? Est-ce que tu l'as dit à ton âme? Est-ce que tu l'as dit à ton agenda? Eh mon agenda, il est temps que je m'occupe des affaires de mon père. J'ai assez donné ma vie au monde. J'ai assez donné mon intelligence au monde. Maintenant, je donne tout ce que j'ai à Dieu. Et tu verras. Tu verras si tu auras eu tort de faire ce choix. Mais l'Église de Lille, nous devons nous redimensionner pour ce que Dieu veut faire dans l'île. Il faut comprendre pourquoi toi tu es à Lille. Il faut comprendre pourquoi tu es à Lille. Moi, j'ai demandé pourquoi j'étais à Paris. J'ai demandé à Dieu, moi je voulais aller ailleurs. Pourquoi tu me bloques ici? Pourquoi? Que veux-tu de moi ici? Comme a dit Joseph, que veux-tu de moi ici? Parce que si tu ne comprends pas, tu seras frustré, tu seras déçu, tu seras stressé et tu vas déprimer. Le pire, c'est qu'il y a des chrétiens qui dépriment, ils ne se rendent même pas compte. Hein? Ils disent non, nous on va bien, par la grâce de Dieu. Tu déprimes, tu ne vas pas bien. Mais décide au nom de Jésus de dire comme Jésus, il est temps que tu t'occupes des affaires de ton Dieu. Et tu vas voir, prier le matin va redevenir un plaisir. Prier le matin va devenir un plaisir. Tu vas passer du temps de la prière à la vie de prière. Il y a une différence, hein? Vous savez ça, non? Il y a une différence entre le temps de... Il y a des chrétiens qui s'efforcent. Ok. Si le frère Fabrice me demande, tu as prié ce matin? Oui, j'ai prié. Non. Il faut passer du temps de prière à la vie de prière. Parce qu'un chrétien fort, il marche par la vie de l'esprit. Alléluia! Bon, le temps est passé, je ne peux pas avancer. Je t'aurais montré comment on prie pour soi-même. Je t'aurais montré que prier pour soi-même, premièrement, c'est appeler la volonté de Dieu sur ta vie. Quand tu lis Éphésiens, je peux te le dire vite fait. Bon, le temps est passé, mais... Éphésiens 1,17. Quand tu lis Éphésiens 1,17, parole vivante, il te montre comment prier pour toi-même. Il dit ce que je demande à Dieu. Regarde. Ce que je demande à Dieu, le Seigneur, notre Seigneur, le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. Regarde. Ensuite, il dit pour que vous puissiez sonder ces mystères, afin d'arriver à mieux le connaître. Tu vois? Priez pour soi-même, c'est Seigneur, accorde-moi la grâce de mieux te connaître. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils sont trop loin de Dieu. Oh mon Dieu. Ensuite, vas-y, il dit, j'ai pas le temps d'expliquer. Il dit qu'il vous accorde une pleine lumière. Tu vois? Voilà, je m'arrête. Il dit, Seigneur, dans ma vie spirituelle, accorde-moi une pleine lumière. Dans ma vie sentimentale, accorde-moi une pleine lumière. Dans ma vie émotionnelle, accorde-moi une pleine lumière. Dans ma vie professionnelle, accorde-moi une pleine lumière. Dans mon foyer, je suis femme. La Bible dit que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Mais je ne suis pas bonheur dans mon foyer. Je ne suis pas bonheur. Père, accorde-moi une pleine lumière dans mon foyer. Prie comme ça, tu vas voir. Tu vois? C'est différent. Hein? Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Comme un bateau. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ouais. Prie comme ça, tu vas voir. Et comme ça, Père, accorde-moi une pleine lumière. Parce que Paul a dit que vous recevez une clairvoyance qui vous distinguera de la foule. Ah! Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Il a dit, vous serez nettement distingués tous les jours. Nettement. Ensuite, il dit qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Alléluia. Que toute forme de cécité maléfique tombe. Le diable ferme les yeux des chrétiens. Comment? Par l'ignorance. Comment? Par l'assoupissement. Comment? Par la faiblesse. Comment? Par la négligence. Comment? Par le mépris. Chaque fois que tu méprises un principe, le diable te ferme les yeux. C'est biblique, frère. Il dit qu'il augmente l'acuité de votre vision, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Seigneur, ma sagesse est limitée. Quelles sont les merveilles? Éduque-moi, instruis-moi, montre-moi la voie, garde-moi par ta main, Père. Hé, mon ami, connais-tu les merveilles que tu es en droit de recevoir? Je ne pense pas. Tu es trop limité pour ça. Il dit en Éphésiens 1, avant d'arriver au 17, il dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction, pas physique, spirituelle. Une seule bénédiction spirituelle peut accompagner la vie d'un homme sur terre. Une seule. Dieu dit qu'on a été bénis de toutes sortes. Ah, mon ami. Il dit ensuite, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Regardez comment c'est fort. C'est ça. Priez pour soi-même. C'est ça. Oh, c'est comme ça que je prie. C'est comme ça. Quand j'arrive à la dimension où je prie, c'est comme ça que je prie. Père, accorde-moi une pleine lumière. Je refuse l'ignorance. Je chasse l'ignorance parce que chaque fois que j'entre dans une nouvelle dimension, la première chose à chasser, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que le diable a stocké l'ignorance dans le monde spirituel pour empêcher les chrétiens à gravir les échelons. Pour empêcher les chrétiens à décortiquer la parole en profondeur. Donc, dès que tu accèdes à une nouvelle dimension, chasse l'ignorance. Seigneur, il faut que mon foyer. Rappelez-vous que les familles constituent la société. Les familles. Regardez comment le diable massacre les familles. Regardez le nombre d'enfants condamnés vos familles. Regardez, moi à Paris, je vais voir. Mais c'est incroyable. J'étais choqué de voir à Paris qu'il y a des enfants qui ont vécu en famille qui ne savent même pas lire. J'ai vu une maman qui pleurait. Elle pleurait parce que son enfant l'a jugé. Elle me dit, je n'ai jamais pu dire non à mon enfant. Vous vous rendez compte? En France! Où est l'église? Où est l'église? Et le pire, c'est que même dans les familles chrétiennes, c'est compliqué. Alors que chaque famille chrétienne doit être une référence de la gloire de Dieu. Parce que le monde a besoin. Ah. Et vous croyez que quand on mourra, Dieu nous aura dit comme ça? Vous croyez ça?
Dieu nous aide. Tu vois? Prier pour soi-même, c'est imposer, c'est appeler la volonté de Dieu pour ta vie. Tu pries comme ça, frère, mais Dieu va changer ta vie. Après, j'explique plus tard que prier pour soi-même, c'est prendre soin de la partie la plus importante de ta vie. Prier pour toi-même, c'est t'emmener à prendre soin, à t'occuper en priorité de la partie la plus importante. J'explique que l'homme est esprit, âme et corps. Mais vous remarquerez que les hommes prennent plus soin du corps. Ah bon? Oui, oui, pasteur. Regarde chez les femmes. Elles ont une coiffeuse, elles ont un dressing, maquillage. Tu vois une panoplie de produits, tout ça c'est pour le visage de quelqu'un. Les hommes, tu vas voir les chaussures, les chaussettes, les costumes, les chemises col lourd. Hein? Tout ça seulement pour le corps. Et quand tu regardes l'espace chez eux qui réserve à l'éducation de leur esprit, tu as honte. Tu as honte. Tu as honte. Alors que la Bible dit, excusez-moi, j'ai pas le temps, il faut que je... La Bible dit, ah non, l'esprit, la Bible dit, regardez, la Bible dit en Jean 6, 63, 8 secondes, il dit, c'est l'esprit qui vivifie la chair. Non, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Juste. Toi, tu as encore plus d'importance au corps, la coiffure, ces choses-là. C'est bien, hein? Pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Il n'y a pas dit que demain, il faut être moche comme un pou. Non, 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 non. C'est pas mauvais. Mais avant de faire ça, là, est-ce que la partie la plus importante de ta vie, pourquoi? Parce que la partie la plus importante de ta vie est celle qui collabore en direct avec Dieu. Donc, quand cette partie est biaisée, mais ta vie est biaisée. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Proverbe 18, 14, lui second. Il dit, l'esprit de l'homme. Proverbe 18, 14, lui second. Il dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Il dit que quand un homme est malade, quand un homme est malade, ce n'est pas ton corps qui te soutient, ce n'est pas ton âme qui te soutient, c'est ton esprit. Mais un esprit abattu, qui le relève? Il dit que ni ton corps, tes beaux habits, tes belles montres, tes belles gourmettes, tes beaux colliers, tout ça là, rien de tout ça ne relèvera ta vie. L'esprit. Bon, si tu ne prends pas soin de ton esprit, on fait comment? Parce que quand l'esprit est fort, l'homme est fort. Dieu passe par l'esprit pour rendre quelqu'un fort. Tu me suis? Dieu passe par l'esprit pour rendre quelqu'un épanoui. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu n'investis pas, si tu ne chéris pas, et ça, les satanistes l'ont compris. Moi j'ai des parents qui opèrent dans une dimension maléfique. Frère, ils ont compris ça. Hein? Hein? Mais non, mon gars, ils ont trop... Elle dit que eux, il faut le dire, hein? Ils n'ont pas méprisé ce qui est sacré. Mais aujourd'hui, là, les chrétiens, ils méprisent ce qui est sacré. Quand tu vas chez eux, il y a des choses où il y a des endroits où tu ne rentres pas. C'est sacré. C'est sacré. Là-bas, il ne faut pas rentrer. C'est sacré. Mais va chez les chrétiens, il n'y a rien de sacré. Va, rentre, va, il n'y a rien de sacré. Il n'y a rien. Il n'y a rien de sacré. Rien. Oh. Ah, c'est toi. Rien. Rien de... Il n'y a rien de... Même si Dieu a dit qu'on peut le prier partout. Mais quand même. La première chose qui est sacrée, c'est ta vie déjà. Ce que tu es. Ce que tu portes. Ton corps doit être sacré pour Dieu. Ta vie doit être sacrée. Ah, Jésus. Il dit... Qui le relèvera? Et je finis avec un dernier passage. Qui m'a montré que... Non, ça m'a percuté. Regardez. Matthieu 6, je finis avec ça. Matthieu 6. T'inquiète pas, je finis, tu vas les manger. Je finis. Matthieu 6. Non, t'inquiète pas, il est midi, tu vas les manger. T'inquiète pas. Matthieu 6. En plus, c'est le match après. Ouh là là. Matthieu 6. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Suis-moi bien. Alléluia. Matthieu 6, à partir du verset 22. Excuse-moi.
8 secondes. Il dit que l'œil... Tu es prêt ou pas? Ok, super. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Regarde ensuite. Regarde ce qu'il dit ensuite. On y va? Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les... Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Regardez. Au début, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, oh non, Dieu parle de l'œil. Mais il y a une partie qui m'a taraudé. Reviens. Il dit, non, reste là. Il dit, si donc, parce qu'il parle de l'œil. On est d'accord, il parle de l'œil. Et l'œil te permet de voir ce qui est extérieur. Oui ou non? Les yeux permettent de voir ce qui est extérieur. Mais ici, il dit, si donc la lumière qui est en toi. Je dis, oh, et les yeux ne nous permettent pas de voir en nous. Les yeux nous permettent de voir ce qui est extérieur. Ici, je parle de l'esprit. Dieu m'a dit, fils, reviens au début. Il dit, en fait, Jésus assimile l'œil à l'esprit de quelqu'un. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Regarde. L'œil, il dit que quand l'esprit est fort, ah mon gars, tout est fort en toi. Tout est fort en toi. Mon ami, tu es debout par la grâce de Dieu. Et là, tu dépasses ce stade où je suis debout parce que je suis victorieux. Non. Tu es debout parce que Dieu fortifie ton esprit. Il y a un chant qui dit, non? Il y a un chant qui dit que notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Toi, tu le chantes là. Hein? Notre esprit avec l'esprit de Dieu. Et il dit, nous sommes un dans un lien. Il dit que quand l'esprit de Dieu se connecte à l'esprit de l'homme, ils sont un. Frère, quand Dieu est avec un, qu'est-ce qui se passe? Ça, tu réalises. Il dit que quand l'esprit de l'homme est connecté, est lié, il embrasse l'esprit de Dieu. Il dit que Dieu et l'homme ne veulent une personne. Ça parle de mariage. Ça parle de mariage entre l'époux et l'épouse. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il passe de bon état à éclairé. Il y a une différence, hein? Bon état et éclairé. Ensuite, il dit, vas-y, on va finir avec ça. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, ça veut dire que si tu ne prends pas soin de ton esprit, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tu peux être chrétien, mais quand ton esprit n'est pas nourri, tu es dans les ténèbres. Il dit que tu peux être chrétien, ne pratiquant pas Dieu, mais quand tu ne pratiques pas Dieu, tu sers Satan. C'est écrit, hein, c'est ça. Mais regarde, il dit, ton corps sera dans les ténèbres. À qui appartiennent les ténèbres? Mais regarde-moi. Il dit que si tu ne prends pas soin de ton esprit et tu ne pratiques pas les lois de l'esprit, ton corps sera dans les ténèbres. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Ça veut dire que toute ta vie, frère, il y a un rythme de vie. Il y a une discipline de vie que tu dois acquérir pour que ton esprit reste fort toute ta vie. Parce que dès que l'esprit est attaqué, c'est fini. Le corps peut t'attaquer, il n'y a pas de problème. L'âme peut être, il n'y a pas de problème. Mais quand l'esprit est atteint, c'est fini. Quand l'esprit de quelqu'un est atteint, c'est fini. Et l'esprit est fort par la prière. Donc tu ne pries pas. Je te laisse deviner. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas parce que Dieu veut par cette parole te réveiller. Alléluia. On va se lever, on va prier. On va acclamer le Seigneur.
va se lever et on va prier. Et je crois que chacun de nous, en toute humilité, a quelque chose à dire à Jésus aujourd'hui. Chacun de nous. Chacun de nous doit tout à l'heure parler à Dieu. Alors élève la voix. 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 Élève la voix ce matin. Élève la voix. Dis, oh Jésus, j'ai besoin de toi. Raboskoya. J'ai besoin de toi, Seigneur. Rababasekeya. J'ai besoin de toi, Jésus. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon ignorance. Pardonne ma négligence. Pardonne mon ignorance. Oh, le monde spirituel est tellement réel, tellement réel, tellement réel, tellement réel, tellement réel. Rabruskoya, Riboboshia, Rababaseke, Rabobos, Reboboseke, Rebobo. Hey mama yande Rebobos. Shikarababa yande Rebobos. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ayande Rebobo, Shikarababa. Yandere bobo sekere bobo, yandere bobo soro bobo, yandere bobo sokere bobo, yandere bobo shiandere bobo, bobo yandere bobo, yandere bobo sekere baba yandere bobo shia, robobos. Élève la voix ce matin. Seigneur, transforme-nous, change-nous, réveille-nous, active notre conscience spirituelle. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes de prière. Des jeunes de prière, des enfants qui prient. Que l'Église, dans toute cette typologie, accède à une dimension supérieure de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où tu vas lever les mains, nous allons prier. Que des vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ta vie. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. Garde les mains levées, garde les mains levées, garde les mains levées. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ma vie. Les soucis, Rababa yande rebobos, Rababa rebos, que tes vives eaux inondent. Saint-Esprit, allez, viens et prenne le Esprit de prière, nous crions à toi.
soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Disons Jésus. Jésus, Y a-t-il une église qui crie ce matin? Jésus, Nous crions à toi. Oh, Rebaba Sekere Bobo Yadere Bobo Shika. Rabobo Hikarama Yambere Bo Jésus. Jésus, Disons Jésus. Rabobo Sayandere Bobos. Disons Jésus. Rebaba Yandere Bobos. Disons tous ensemble Jésus, Esprit de Dieu. Viens équiper ton église. Robobo Sakarababa Yandere Bobo Sikarababa. Ayandere Bobo Shikarababa Yandere Bobo Sokore Bobo. Gardez main levée. Esprit de prière. Esprit de prière ce soir, ce matin nous t'accueillons. À celui qui croit, à celui qui est disposé. Nous prions que toute l'église soit disposée à te recevoir. Esprit de prière, équipe ton église. Équipe ceux qui ont les mains levées et le cœur disposé ce soir. Équipe ton église. Équipe ton église. Esprit de prière, ressuscite la vie de prière. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ressuscite. Que tout esprit d'assoupissement qui s'était établi, qu'il soit détrôné de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de prière, nous te prions, fortifie, remplis, pénètre les cœurs, esprit de prière, viens emmener ton peuple à prier comme l'Esprit de Dieu, comme Jésus veut que nous puissions prier. Esprit de prière, nous t'appelons, remplis quelqu'un ce matin, Rabobos Kayana, à celui qui ne parle pas en langue, reçois le parler en langue, reçois le parler. Il te suffit de croire maintenant, élève la voix en langue, Rabobos Koyana de Shika. Esprit de prière, atterris dans la vie de l'église de l'île, remplis l'église de l'île, Rabobos Sakane de Shika. Reçois, esprit de prière, nous te prions. Robobo Sakane de Moshia, Rabobosa, Rebobosika de Mosheke, Reboya de Moshika. Esprit de prière, inonde l'église de l'île, inonde l'église de l'île. Esprit de prière, que ta vie de prière soit ressuscitée au nom de Jésus. Rabos Koyandere Bobos, nous te rendons la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci de ce que tu lèves à l'île. Une église consciente de sa responsabilité. Tu lèves une église responsable, une église avisée, une église avertie, une église qui décide de pratiquer ta parole, une église qui se lève et qui se tient à la brèche pour prier afin de voir le salut de l'île, afin de voir la libération maléfique de la ville de Lille, afin de voir la lumière du monde et le sel de la terre être établi à Lille, afin de régner dès maintenant et à jamais. Nous te prions ce matin. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7
83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.